Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous si vous avez le temps, vous prenez une seconde, tac, vous cliquez et vous cliquez sur la cloche et comme ça vous avez directement les épisodes qui vous arrivent au moment où je les envoie. Alors on va continuer donc l'épisode 20 sur les trous noirs et cosmologie, l'importance des trous noirs primordiaux pour comprendre l'univers primitif. Et on s'était arrêté donc à l'importance des trous noirs primordiaux pour la cosmologie. Et on va commencer de suite, hein, donc posez-vous tranquillement. Allez, c'est parti. Donc, quel est le rôle des trous noirs primordiaux dans la compréhension de la matière noire? Donc, les PBH, donc, ils pourraient jouer un rôle crucial dans l'élucidation de l'un des mystères les plus persistants de la cosmologie moderne, la nature de la matière noire. Donc, on va dire, voici comment leur étude, elle pourrait transformer, on va dire, notre compréhension de cet aspect essentiel de l'univers. Tout d'abord, on va commencer par quelques hypothèses des PBH, des trous noirs primordiaux, comme candidats à la matière noire. D'abord, quelle est la nature de la matière noire? Déjà, c'est une composante inconnue de l'univers, qui n'émet ou qui n'absorbe de lumière, mais qui exerce une influence gravitationnelle observable sur les structures cosmiques. Et d'ailleurs, elle constitue environ 27% de la masse énergie de l'univers. Quant aux PBH, les trous noirs primordiaux, s'ils existent en nombre suffisant et avec la masse appropriée, ils pourraient contribuer aussi significativement à cette matière noire. Et ça offrirait une solution tangible à ce mystère cosmologique. Parlons maintenant des caractéristiques favorables des PBH. Déjà, la large gamme de masse. Contrairement aux trous noirs stellaires qui ont des limites de masse dues à leur origine stellaire, les PBH ils pourraient avoir des masses extrêmement variées. Et ça leur permettrait de combiner diverses lacunes dans la distribution de masse de la matière noire présumée. Et aussi la distribution isotrope. Comme on a déjà parlé dans l'épisode précédent, les PBH en fait formés dans l'univers primitif, qui avant les étoiles et les galaxies, en fait ils pourraient être distribués de manière plus uniforme à travers l'univers et similaire d'ailleurs à la distribution attendue de la matière noire. Quelles sont les implications cosmologiques des trous noirs primordiaux? Tout d'abord, nous avons les effets gravitationnels. Les PBH, en fait, ils pourraient influencer la formation des structures à grande échelle de l'univers et qui affectent la formation de l'évolution des galaxies et des amas de galaxies. De plus, leur présence pourrait également avoir des implications pour la cosmologie des ondes gravitationnelles, parce que les fusions des PBH, en fait, elles pourraient être une source significative d'ondes gravitationnelles qui seraient détectables. Deuxième point, c'est les observations et la détectabilité, Les efforts en fait pour détecter les PBH, ils comprennent donc la recherche de leurs effets sur le lentillage gravitationnel, où la lumière des objets éloignés est courbée par la présence des trous noirs primordiaux, ainsi que l'analyse des perturbations dans le fond diffus cosmologique causées par leur influence gravitationnelle. Puis les observations futures, elles pourraient identifier des signatures uniques des PBH qui confirment ainsi ou affirment leur rôle comme composante majeure de la matière noire. Quel est leur impact sur la formation des premières structures dans l'univers? Alors on va voir ça un petit peu, on va essayer de détailler tout ça. En gros, les trous noirs primordiaux sont envisagés non seulement comme des candidats potentiels pour la matière noire, mais aussi comme des acteurs influents dans la formation des premières structures cosmiques. En fait, leur présence dans l'univers primitif, elle pourrait avoir joué un rôle déterminant en fait, dans la manière dont les galaxies, les étoiles et autres structures cosmiques ont commencé à se former. Donc, parlons un peu des influences de ces fameux trous noirs primordiaux sur les structures cosmiques primordiales. Tout d'abord, catalyseurs de condensation de la matière. En gros, les PBH, par leur masse significative, ils auraient pu agir comme des centres de gravité autour desquels la matière ordinaire, donc les gaz et poussières, aurait commencé à s'accumuler. Et du coup, cette accrétion précoce, elle aurait pu faciliter la formation des premières étoiles et galaxies. Et ensuite, si les PBH y constituent une partie de la matière noire, alors leur distribution dans l'univers primitif, il aurait pu influencer la formation des halos de matière noire, structure gravitationnelle essentielle à la formation des galaxies. Ensuite, on a la modification des chemins de la formation stellaire. Il y a deux points, donc l'accélération des processus. En gros, quand on augmente la densité locale de matière,
Les trous noirs primordiaux, ils pourraient avoir accéléré la formation des premières étoiles. De facto, ces étoiles formées dans un univers encore plus jeune auraient pu contribuer à rayoniser l'univers et à mettre fin à l'ère cosmique appelée l'âge sombre. Et ensuite, le deuxième point, c'est l'influence sur la chimie intergalactique. Les effets en fait, de la gravité des trous noirs primordiaux sur les nuages de gaz primordial, ils auraient également pu modifier les chemins chimiques qui conduisent à la formation des premières molécules complexes qui sont nécessaires à la formation stellaire. Quel est l'impact sur la formation des galaxies? Donc d'abord, on a la ségrégation des structures galactiques. Donc dans cette ségrégation des structures galactiques, il y a 2 points, la formation des superstructures et la variabilité des structures. Donc, la formation des superstructures, donc en gros, les trous noirs primordiaux, ils auraient pu avoir servi de noyau pour la condensation de matière à plus grande échelle. Et du coup, ça influence la formation des premières grandes structures comme les superamas et les filaments de galaxies. Et la variabilité des structures, c'est en gros la distribution inégale des trous noirs primordiaux dans l'univers primitif qui pourrait expliquer certaines des variations observées dans la densité et la distribution des galaxies à travers l'univers. Encore une fois, quelles sont les implications cosmologiques et les recherches futures? Il y a 2 points. Les modèles cosmologiques, en gros, si la confirmation de l'impact des trous noirs primordiaux sur la formation des premières structures nécessitera une intégration de ces objets dans les modèles cosmologiques standards. Et du coup, ça pourrait nécessiter une révision des théories actuelles sur la formation de l'univers. Ensuite, c'est l'observation et les simulations. En gros, si les futures missions d'observation cosmique et les simulations avancées devront prendre en compte, en gros, les effets potentiels des PBH qui pourraient fournir en fait des modèles plus précis de l'évolution cosmique. Et du coup, les progrès technologiques en astronomie et en informatique, ça jouerait un rôle crucial dans cette recherche. Voilà. Parlons un peu maintenant des contributions à l'évolution des galaxies et des structures à grande échelle, par rapport aux trous noirs primordiaux. En gros, en raison de leur formation précoce et puis de leur distribution possible à travers l'univers, les PBH, en fait, ils ont le potentiel d'influencer significativement l'évolution des galaxies et puis des structures cosmiques à grande échelle. Et on va explorer un peu comment ces entités cosmiques primitives, si vous préférez, pourraient avoir modelé l'architecture de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Donc on va parler d'abord de l'influence des PBH sur l'évolution galactique. Il y aura 2 points, la dynamique des halos de la matière noire et la régulation de la formation stellaire. Pour ce point-ci en tout cas. En gros, dans le centre de gravité potentiel, donc en tant que centre de gravité potentiel, en tant que constituant possible même de matière noire, eh bien les trous noirs primordiaux, ils peuvent agir comme des centres de gravité qui facilitent en fait la condensation et la stabilisation des halos de matière noire. Et ces halos, en fait, ils sont essentiels pour la formation et la stabilité des galaxies, puisqu'ils fournissent en fait la structure sous-jacente nécessaire pour maintenir les étoiles et le gaz interstellaire. Et ensuite, l'influence sur la fusion galactique, parce que la présence des PBH dans les halos de matière noire, il pourrait également influencer la fréquence et la dynamique des fusions galactiques. Et c'est un processus clé dans l'évolution des galaxies à travers le temps cosmique. Et le deuxième point, c'est la régulation de la formation stellaire. Il y a 2 points, pareil, qu'on a déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est la création de gaz et les feedbacks énergétiques. En gros, les PBH ils pourraient affecter la manière dont le gaz interstellaire est accrété dans les galaxies. Par leur influence gravitationnelle, ils pourraient en fait concentrer le gaz dans certaines régions, et ça favoriserait ou inhiberait en fait la formation stellaire en fonction de la densité et de la température du gaz. Et après, le feedback énergétique, mais en gros, les trous noirs primordiaux, eux-mêmes, ils émettent pas de lumière. Mais leur interaction gravitationnelle avec d'autres objets stellaires et avec le milieu interstellaire, en gros, ça pourrait générer des feedbacks énergétiques, comme on a déjà parlé, et ça modifierait les conditions locales de formation stellaire. Ça pourrait avoir un impact même crucial sur le modèle de la structure intergalactique. Maintenant, quel est l'impact sur les structures cosmiques à grande échelle? En gros, le rôle dans les filaments cosmiques. Quel est l'impact en gros des trous noirs primordiaux dans le rôle des filaments cosmiques? En gros, ils pourraient jouer un rôle de formation de filaments cosmiques et ils pourraient même structurer en fait ces réseaux cosmiques qui lient les galaxies et les amas de galaxies. Parce que les PBH ils sont tellement massifs qu'ils pourraient influencer la gravité à grande échelle et ça aiderait à sculpter même ces structures. En gros, vous avez aussi l'influence sur le vide.
c'est un peu difficile à expliquer, mais de même que la distribution des trous noirs primordiaux, ils pourraient contribuer à définir les régions de vide dans l'univers, et ça affecterait en fait la distribution de la matière et de l'énergie noire à grande échelle. Donc ça a des considérations cosmologiques, hein. C'est déjà une uniformité de l'univers, puisque la répartition des PPH et de leur interaction gravitationnelle avec la matière ordinaire et la matière noire, ça pourrait avoir des implications pour l'homogénéité et l'isotropie de l'univers, et même des principes clés en cosmologie d'ailleurs. Et le deuxième point, c'est les modèles de la matière noire, hein, puisque les caractéristiques uniques des PBH en tant que candidat à la matière noire, ça pourrait nécessiter des ajustements dans les modèles actuels de la matière noire, qui influencent ainsi notre compréhension globale, hein, de la dynamique cosmique, quoi. Donc on ne sait pas tout encore, mais en fonction des découvertes qu'on aura, ça modifiera les programmes qu'on a, les calculs qu'on a, les ordinateurs, enfin les théories que nous avons déjà actuellement. Parlons maintenant des méthodes de détection et des observations actuelles, et plus précisément des techniques utilisées, hein, pour détecter ces fameux trous noirs primordiaux. Donc, bien que ces trous noirs primordiaux restent des entités hypothétiques, hein, qu'on se comprenne bien, il me semble que j'avais dit qu'ils existaient tout à l'heure, mais c'est encore hypothétique. Je vous prie de m'excuser. En gros, il y a plusieurs techniques innovantes, hein, qui ont été développées pour détecter leur présence ou même inférer leur existence. Et ces méthodes attirent parti des propriétés uniques des trous noirs primordiaux, ainsi que de leur interaction potentielle avec d'autres matières et forces de l'univers. Donc on va se concentrer un peu sur les techniques de détection des trous noirs primordiaux. Vous allez voir, je vais vous en énumérer quelques-unes. Donc tout d'abord, nous avons l'effet de l'antillage gravitationnel. En gros, vous avez deux points dans l'effet de l'antillage gravitationnel. Tout d'abord, vous avez le micro-lentillage. C'est une des méthodes en fait les plus prometteuses, hein, pour détecter les PBH et leur micro-lentillage gravitationnel. Et lorsqu'un PBH passe devant une étoile distante, sa forte gravité peut dévier la lumière de cette étoile, la faisant paraître brièvement plus lumineuse. Et les campagnes d'observation telles que OGLE, donc O-G-L-E, ou Gaia, qui surveillent ces événements pour identifier les signatures potentielles des trous noirs primordiaux. Ensuite, dans les effets de l'antillage gravitationnel, vous avez le deuxième point, c'est le macro-lentillage. En gros, les PBH, ils pourraient également causer des effets de lentillage plus importants, visibles comme des distorsions ou des multiplications de l'image d'objets cosmiques de fond. La deuxième technique, c'est l'effet dynamique sur les étoiles proches. Alors pareil, il y a 2 points. D'abord, la perturbation stellaire. Tout d'abord, les PBH, en fait, en mouvement à travers les amas d'étoiles ou le voisinage stellaire, ils pourraient perturber les trajectoires en fait, des étoiles elles-mêmes. Et les variations dans les mouvements des étoiles ou des disques stellaires, elles pourraient donc indiquer la présence de ces fameux trous noirs primordiaux. Ensuite, c'est l'interaction avec le gaz interstellaire. Dans certaines conditions, les PBH ils pourraient accréter en fait, du gaz qui produit de facto des émissions de rayonnement qui sont détectables. Mais cependant, cette méthode en fait, elle dépend fortement de la masse et de la vitesse relative du trou noir primordial. La troisième technique, c'est la recherche de signatures dans le fond diffus cosmologique. Donc on a l'anisotropie du CMB. Alors les PBH, en fait, ils pourraient influencer la distribution en fait, de la matière dans l'univers primitif, qui affecte ainsi les anisotropies en fait, du fond cosmologique, donc qu'on appelle CMB. Et les variations dans le CMB, en fait, ils pourraient révéler des clusterisations en fait, de matière noire qui sont dues à des PBH. Donc ça, vous voyez, des clusters en fait, hein, de matière noire qui seraient dus forcément à ces fameux trous noirs primordiaux. Ensuite, la dernière et quatrième technique, c'est l'onde gravitationnelle. En gros, on va essayer par rapport aux signaux d'onde gravitationnelle, on va essayer de voir si les fusions des PBH sont une source potentielle d'onde gravitationnelle. Et il y a des observatoires, comme je l'ai déjà dit, comme le LIGO, le Virgo et bientôt même le LISA, qui pourraient détecter des signaux d'onde gravitationnelle spécifiques, hein, qui seraient caractéristiques à des fusions de ces fameux trous noirs primordiaux. Voilà, pour cet épisode-ci, en tout cas, on va clôturer. On va finir pour le troisième et dernière partie de cet épisode, les observations actuelles, les observations clés et leur signification, et ainsi de suite. On va finir pour le troisième épisode, parce que sinon ça va être trop conséquent. J'ai préféré les scinder en 3 parties finalement, j'avais dit 2 au début, je vous prie de m'excuser. Mais sinon c'était beaucoup trop long et je vais perdre beaucoup de gens. Donc je préfère que ces 3 petits épisodes, enfin que ça soit 3 petits épisodes, un peu concentrés, mais au moins vous avez vraiment, voilà, un épisode 19 qui est conséquent et dans lequel il y a vraiment toutes les informations nécessaires pour sa compréhension.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour le 3e épisode et derniers épisodes. Et après, on parlera bien évidemment des trous noirs et de la matière noire et des théories et de la spéculation. Mais bon, ça sera pour le prochain épisode après, le 2e épisode après. Allez, bonne soirée à tous, bonne journée à tous, prenez soin de vous, ciao ciao.